Et vraiment, vous ne croyez pas qu'on pourrait respirer un peu? Voilà, on recule un petit peu s'il vous plaît. On recule un petit peu s'il vous plaît. On est tous serrés, reculez-vous un peu. S'il vous plaît, on va essayer de se reculer un peu pour pouvoir respirer. Par ici, monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon. Pascal, ton boîtier. On a déposé nos candidatures, nos papiers étaient en ordre. C'est un moment un peu émouvant, on a l'impression qu'on va passer un examen. Il faut qu'on fait la file pour aller chez le dentiste. Et alors on croise toutes sortes de gens, on se salue, voilà, c'est le bon côté de la démocratie et de la République. Parce que, voilà, nous sommes tous à égalité. Vous espérez combien de députés en élection? Un maximum. Oh bon. Si on pouvait tous, on serait contents. Vous ne me tirerez jamais une parole de doute, je suis un professionnel de l'optimisme. Votre réaction à la formation du gouvernement, monsieur Mélenchon? Ah, l'une de mes porte-paroles va maintenant s'exprimer. Merci. Ouais, je voulais m'exprimer en tant qu'écologiste et suppléante de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, pour moi, un des événements, c'est l'arrivée de Nicolas Hulot dans ce gouvernement, que je connais par ailleurs. J'ai partagé d'ailleurs les combats. Moi, je suis assez attristée qu'on ait parlé de crise de guerre. Je suis un petit peu triste et émue qu'il apporte une forme de caution à un gouvernement qui sera très très dur, qui a déjà annoncé la couleur. Et ça va nous renforcer notre volonté d'être vigie citoyenne et contre-pouvoir tout ce qui pourrait être décidé par ce gouvernement, parce que je pense que l'écologie n'aura pas du tout la partie facile, même avec M. Hulot dans ce gouvernement. Monsieur Mélenchon, vous pensez que Paris est réussi avec ce gouvernement? Paris est respecté, ouverture, gauche, droite, jeunesse? C'est vous qui êtes chargé de dire si c'est réussi ou pas. Moi, j'ai pas d'avis. C'est un gouvernement de droite, quoi. Bon, après, il y a des... Évidemment, on peut jeter un coup d'œil sur ce gouvernement, et comme on vient de le dire, nous, on a le plus vif doute sur le sort qui sera réservé à l'impératif écologique. L'écologie, ce n'est pas juste une nuance ou une préoccupation, il s'agit vraiment de faire quelque chose, parce que c'est en train de mal tourner. Quand on a pour Premier ministre un homme qui était central dans le lobby nucléariste du pays, clairement, le reste devient presque un décor. Espérons, comme toujours, soyons optimistes, espérons que non, que ne soyons pas naïfs. Enfin, voilà un gouvernement qui a dorénavant 3 candidats par circonscription. Un du Parti Socialiste, l'autre de LR et le troisième de En Marche. Bon, donc il ne reste aux gens, s'ils veulent, une alternative républicaine, je dis bien, qui soit à la fois écologique et sociale, que la France insoumise. Le reste étant ou acquis au gouvernement ou une mêlée confuse qui n'est pas une alternative. Je dis bien une alternative, ça veut dire que les gens ont la possibilité de voter dans cette élection pour qu'il y ait un autre gouvernement que celui qui est prévu. Un gouvernement, je dis bien, pas un rassemblement de gens rattachés à la dernière minute. Un gouvernement, c'est-à-dire un programme. Et nous, dans cette élection, nous faisons une élection de politique nationale avec un programme pour la gestion du pays. Voilà, c'est le message que nous allons marteler pour que tout le monde l'entende bien. C'est la première fois sous la Ve République qu'une élection législative est aussi ouverte. C'est-à-dire que la possibilité qu'il y ait une cohabitation existe parce que le deuxième tour de l'élection présidentielle n'était pas un tour de choix, c'était un tour contraint. En gros, entre l'extrême droite et qui que ce soit d'autre qui était là à ce moment-là, aurait en quelque sorte rallié la volonté du pays. Donc là, l'élection législative est, à nos yeux, totalement ouverte. Et ce sera donc une élection bien plus disputée qu'il y paraît. C'est pourquoi le chef de l'État ne manque pas de ruse, de Matignon, plutôt de type 4e République, puisque je vous dis, il y a 3 candidats par circonscription. Donc la probabilité qu'il finisse par gagner doit lui paraître plus élevée. Mais nous, on pense que du coup, on va se débarrasser de 3 d'entre eux. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce gouvernement? C'est l'arrivée par exemple de Bruno Le Maire? Non, mais ça, ils sont entre eux. Il suffit que ceux de droite, ils se retrouvent bien. Bon, c'est les plus gros requins qui ont mangé les plus petits, ça c'est assez traditionnel. Les 2 sujets les plus frappants et les plus inquiétants, sans doute, les 3, on va dire, c'est le Premier ministre nucléariste, la présence de Nicolas Hulot, qui pour nous est un crève-cœur, et puis la présence à la tête de l'éducation nationale de quelqu'un qui a été un directeur de l'ESSEC, qui est une école tout à fait remarquable, mais remarquable dans son genre, c'est-à-dire pour faire du commerce, et lié à l'Église catholique.
Qu'est-ce que vous avez prévu de rencontrer les Marseillais? Quel circo? Eh bien non, c'est raté apparemment. Mais il est déçu, il croyait que je venais pour lui. Mais non, je viens pour Marseille. Alors mon premier, tout à l'heure on va faire l'inauguration du local. Et puis après il y a toutes sortes de choses organisées. Et demain je suis dans la circonscription de Madame Sarah Swahili. Je ne crois pas méjuger mes autres comparses en disant que c'est la circonscription et elle, sa personne, est notre mascotte. Parce qu'un des objectifs essentiels, c'est évidemment d'en expulser le Front National, qui, à la faveur de sa victoire à la municipale locale, a réussi à acquérir un siège au Parlement. Il n'est pas question qu'il en ait deux. Voilà comment nous évaluons la situation. Et puis il va se passer plein de choses dans toutes les circonscriptions. Alors bon, c'est à vous de regarder. Moi, je vais essayer d'être un peu partout pour aider les copains. Mais nous visons un score sur l'ensemble de la ville. Ma candidature, elle prend du sens par rapport à cette présence d'équipe. Et avec une signification qui est, en quelque sorte, que j'essaye de symboliser avec ma suppléante, puisqu'elle était, elle, la tête de liste la dernière fois du rassemblement des écologistes et du Front de gauche. Vous voyez, une certaine continuité d'état d'esprit. Voilà. C'est bon comme ça, tout le monde a ce qu'il faut. Merci. Allez, et ben à très bientôt, tout à l'heure peut-être, ou demain. Demain, oui, parce que